Bonjour. Aujourd'hui, la notion très importante de progrès technique à travers l'exemple de l'entreprise célèbre mondialement, Google. Le progrès technique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des innovations, c'est-à-dire des applications industrielles ou commerciales d'une invention, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du système productif. Il faut donc ici distinguer plusieurs notions, et en particulier distinguer invention d'innovation. Par exemple, la Google Car, qui a été lancée au début des années 2010 par Google, n'est pour l'instant qu'une invention, en tout cas en 2015. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit ici d'un prototype, d'un modèle d'essai. Il n'est pas encore réalisé, produit en série et commercialisé. Si un jour cela devait être le cas, alors cette invention deviendrait une innovation. Et l'ensemble de toutes ces innovations représente le progrès technique au niveau d'un pays par exemple et permet d'améliorer son système productif. Les produits innovants peuvent être distingués en deux catégories. Ceux qui sont une innovation radicale, c'est-à-dire de rupture, qui changent les habitudes des entreprises, des administrations, des ménages. Et puis des innovations mineures, qui sont en général des améliorations des anciennes innovations qui elles sont plus radicales. Exemple pour Google, c'est clairement son moteur de recherche, qui représente une innovation radicale. Depuis les années 2010, la majorité des internautes utilisent son moteur de recherche. Lorsque Google a développé Google+, eh bien là, il s'agit plutôt d'une amélioration de son moteur de recherche et donc d'une innovation mineure. D'autres produits comme Gmail sont aussi des innovations mineures, mais tout de même intéressantes. Ces produits très innovants ont permis à Google de développer son chiffre d'affaires. Attention ici, les chiffres sont en millions de dollars. Ça veut dire qu'entre 2003 et 2010, le chiffre d'affaires de Google est passé de presque 1,5 milliard à plus de 29 milliards de dollars. En 2014, Google avait épargné, c'est-à-dire mis en réserve, 62,2 milliards de dollars. Cet argent lui permet d'investir dans de la recherche ou de racheter d'autres entreprises innovantes pour se perfectionner. L'innovation peut donc se présenter sous plusieurs formes, ici les trois principales. On a vu que Google est très performant pour créer de nouveaux produits et c'est en général la première innovation à laquelle on pense quand on est consommateur parce qu'on veut acheter quelque chose de nouveau. Mais on peut également innover du point de vue de l'organisation du travail. Par exemple, Google autorise ses salariés à utiliser 20%, c'est-à-dire 1/5 de leur temps de travail, de libre pour leurs projets personnels, en espérant que ces passionnés trouveront une idée qui ensuite rapporteront à l'entreprise. Admettez que c'est assez original. Mais on peut également innover sur le procédé, c'est-à-dire acheter des nouvelles technologies, des nouvelles machines pour produire autrement et plus vite, ce que fait souvent Google lorsqu'elle rachète d'autres entreprises et offre du matériel très performant à ses employés. Évidemment, le but est de leur permettre de créer des nouveaux produits, ce qui fait la spécificité de cette entreprise. Pour conclure, d'un point de vue général, le progrès technique permet l'augmentation, ce qu'on appelle les gains, de productivité ou de l'efficacité productive. Si vous n'êtes pas au clair avec la notion de productivité, vous pouvez visionner l'une de mes autres vidéos qui permet de la revoir en détail. Sur le long terme, c'est-à-dire sur des dizaines d'années, il est clair que la productivité permet l'augmentation de la richesse, qu'on appelle souvent produit intérieur brut. En termes d'emploi, c'est un petit peu plus compliqué. Il est vrai que sur le court terme, cela peut provoquer des pertes d'emploi. Par exemple, quand une entreprise utilise un ordinateur au lieu
d'une ancienne machine à écrire, elle peut peut-être se débarrasser de certaines secrétaires en surnombre et là créer du chômage. Elle peut aussi éliminer des concurrents, ce qui créera aussi du chômage. Mais sur le long terme, on considère tout de même que cela permet de créer des emplois en créant des nouveaux secteurs d'activité. Ne serait-ce que pour en revenir à notre exemple, Google, en 2015, cette entreprise employait déjà 26 000 salariés et avait développé des produits qui permettent à d'autres entreprises de créer leurs propres activités, par exemple à travers des applications sur des téléphones mobiles, et donc de créer d'autres emplois. On le voit, le progrès technique a tendance à se diffuser dans l'ensemble de la société et occupe donc une place centrale dans l'économie moderne. À bientôt.